Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une présentation d'une nouvelle réplique, une réplique de chez Cybergun, c'est écrit ici. Cybergun. Oh là là, ça va pouvoir rager, j'adore. Il s'agit d'une collaboration entre FNR et Cybergun, une de plus parce que Cybergun a toujours la licence de chez FNH. Il s'agit de la Minimi Para version allégée, oui, car elle est en plastique. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de chez Destockage Games et notamment Gauthier à qui je souhaite une bonne route et bon courage pour la suite. C'était un plaisir de collaborer avec toi pendant toutes ces années et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Mais attendez, si j'ai dit Destockage Games, il manque un petit truc à cette vidéo hein, parce que sinon je vais me faire embrouiller. Destockage Games. Voilà qui est fait, je vais pouvoir recevoir mon chèque de 6000 boules. C'est une réplique que vous pourrez retrouver sur Destockage Games entre 250 et 280 €. Ça dépend des promos, ceci, cela. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir bénéficier de 10% supplémentaires avec le code qui s'inscrit sur votre écran et que vous pourrez également retrouver dans la description de cette vidéo. Elle est pas belle la vie? On dit merci qui? On dit merci destockagegames.com. Ça me fatigue cette pub là. Je suis invendu, c'est un truc de malade. Revenons-en à nos moutons, cette réplique Cybergun de la Minimi version Para, donc cross repliable, qui va nous être livrée dans une boîte siglée FNR Stahl. Alors on change un petit peu de visuel là chez Cybergun, on n'a plus la réplique en dessin en échelle 1. Là il y a le logo FNR Stahl, c'est joli, la boîte est sympa, c'est sobre. On va enlever le couvercle. Ah mon polystyrène préféré, le truc qui s'émiette. Bon, en plus, là, vous voyez, il a pris déjà quelques petits chocs lors du transport. Mais après tout, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour que ça absorbe les chocs, au lieu que ce soit votre réplique qui morfle. C'est une réplique qui a été commandée à SCT, et sa particularité, c'est qu'elle va être quasiment intégralement faite en nylon fibré, donc en plastique renforcé. On va voir ce que ça donne, hein. On a quand même un manuel d'utilisation. C'est assez succinct, mais lisez-le parce qu'il y a des informations quand même intéressantes à l'intérieur. Un chargeur à coque-acier, c'est un chargeur type Stanag. Voilà, donc type M4. C'est un chargeur de EG, hein, avec ici la trappe pour mettre vos 300 billes. La molette ici pour mettre le ressort en tension et faire monter les billes. Et oui, il n'y a pas d'ammobox, vous voyez, on a ici l'emplacement pour l'ammobox. Mais elle n'est pas fournie avec cette réplique low cost, on va dire. Si vous en voulez une, il faudra l'acheter à part. On a également une batterie. Voilà, un gros bloc ici. Batterie NiMH, 9V6, 1100 mAh. Et son chargeur. Ce que j'aime sur ce chargeur, c'est qu'ici on a une petite LED. Elle est rouge lorsque vous mettez votre batterie en charge. Et elle passe au vert une fois votre batterie chargée. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a également une paire de goupilles en acier. On verra à quoi elles servent. Bah, en fait, on sait à quoi elles servent parce que la crosse ici est démontée. Donc, elles servent à fixer la crosse sur le corps de la réplique. Même la crosse est en nylon fibré. Je pense qu'avant de la péter, celle-là, va falloir y aller, hein. On a ici une partie métallique qui va permettre de caler la crosse sur votre épaule. Les crosses de Minimi Para, elles sont là parce qu'il faut une crosse pour stabiliser, hein. C'est pas le truc le plus confortable du monde, mais ça fait le job. Et il y a bien entendu une réplique dans cette boîte. Je vais essayer de la sortir sans qu'il y ait trop de polystyrène dessus. Un petit coup de soufflette là-dessus, hein, lorsque... Ça, connard. Franchement, bon, on fait pas tout ça avec une Minimi, hein. Oh! Et en plus, on a une tigette de nettoyage et de débourrage. Écoutez, on va voir ce que ça vaut. Oh putain, c'est light. Ah, il n'y a pas que du plastique en fait. Bon, voici cette Minimi. Ah, c'est vraiment très light, c'est chouette hein, du coup. Bon, faut vraiment mettre le nez dessus pour voir que c'est du plastique. Parce que comme c'est un petit peu granuleux, on pourrait presque croire que c'est du métal. Bien entendu, on a des parties en métal quand même. Avant toute chose, on va installer la crosse. Donc, comme ceci. Et avec nos goupilles ici. Les goupilles ont un sens, hein. Faites passer cette partie en premier. Ensuite ça va venir se verrouiller dans le plastique ici grâce aux rainures. La petite goupille en bas. La grande goupille en haut. Un maillet. Et on tape. Et voilà le travail.
Là, ça bouge plus. Il n'y aura pas forcément besoin de l'enlever, à part si vous voulez changer le ressort. Car on a une Gearbox V2 ici. Et oui, une Gearbox V2 avec un guide de ressort qu'on peut extraire avec le ressort. C'est une bonne nouvelle. Quoique, on verra tout à l'heure, si ça se trouve, il n'y a même pas besoin d'enlever la crosse une fois installée. Voilà, donc cette crosse en plastique avec l'extension en métal ici. Bon, je vous le disais, hein, c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais c'est une mini Mi Para. Hein. Si je veux la replier, je tire, je tourne et je pousse. Voilà, ici je suis en position stockage. Je range ça dans sa housse et c'est parfait. Bon, vous pouvez également tirer comme ceci si vous voulez, hein, mais c'est pas super pratique. À l'arrière ici vous avez un emplacement où vous allez pouvoir mettre une sangle ou un morceau de paracorde. Alors vu le poids de la réplique, je m'en ferai pas trop, je pense que ça va tenir. Si vous avez peur que ça tienne pas, mettez une sangle 2 points, vous l'attachez à l'arrière, à l'avant. Et là normalement la masse sera bien répartie, il n'y aura pas trop de contraintes. Alors au niveau des marquages, il n'y en a pas 50. Hein. Cybergun a ajouté les marquages ici. FN Airstyle Minimi 6 mm. Le numéro de série. L'autocollant ici de puissance. Pour des raisons légales bien sûr. Et puis... bah c'est tout. Donc le corps est en plastique, la poignée pistolet est en plastique. Le pontet ici avec la queue de détente et puis la sûreté. Alors la sûreté elle est super dure. Pour l'instant, j'ai pas réussi à l'enclencher. Est-ce qu'elle a pas de tournée ou quoi? Je sais pas. Bon, on verra pourquoi ça bloque peut-être un petit peu plus tard. Toute la partie avant est également plastique, rail inclus. Vous voyez, enfin, franchement, au niveau aspect, je sais pas ce que ça rend en vidéo là, mais pour de vrai, c'est pas mal. Ici, même le cache-flamme est en nylon fibré. Les organes de visée également. On a des inserts en métal quand même. Ah, on peut quand même changer cette partie. C'est un pas de vis 14 mm anti-horaire. CCW si vous voulez. Donc, le canon externe est en métal. Le bipied est en métal, pour le déplier ici c'est facile. Alors je vous dis, le bipied est en métal, faux. La partie d'accroche ici est en métal, mais les deux tiges sont en nylon fibré également. Peut-être le point fragile de la réplique, ça plie un peu, mais c'est pas parce que ça plie que ça va casser. Ça va permettre d'être assez stable au niveau du tir. J'avoue que les bipieds c'est pas le genre d'accessoire dont je me sers beaucoup en partie. C'est à vous de voir. Une fois replié, il gêne pas, hein. Mais si vous avez besoin du rail inférieur, ici, vous pouvez toujours l'enlever. Donc 3 rails Picatinny, un de chaque côté, un dessous. On a également un rail ici sur le capot. Rail en plastique bien sûr. La poignée ici est attachée sur une tige en métal, une accroche en métal. La poignée elle-même est en plastique. Alors, elle est montée sur ressort. Hop, on peut la tourner. Et là, on va pouvoir transporter sa Mini-Mi. Comme c'est léger, il n'y a pas trop de contraintes. Bon, après, il faut voir si c'est votre truc, voilà, de prendre la réplique par sa poignée. Mais sachez que vous pouvez le faire si vous voulez. Voilà. Ou pour enlever le canon, si vous enlevez le canon. Hein. Voilà, parce qu'on peut bien sûr enlever la partie avant de cette réplique. Hop, vous voyez ici. On a tout l'ensemble avant qui va sortir. Donc ici, c'est du métal. Tout ça, c'est du métal. En fait, il n'y a que ces parties-là qui sont en plastique. Le bloc hop-up avec la molette ici. Le canon. Concernant les dimensions de ce canon, je vous en dirai plus dans la review complète sur l'entre le blog. Ici, sous le capot, eh bien, on va retrouver la Gearbox V2. Voilà. Avec ici un très long nozzle. Et à l'arrière, le guide de ressort QD. Je vais essayer d'enlever le guide et le ressort sans tout sortir. On appuie. Oh là là, dis donc, c'est tout mou. C'est tout mou, c'est tout mou. Le guide. Et le ressort. Et voilà. Pas de roulement là-dedans, ni rien. Hein. Je pense qu'on va être en dessous des 350. On verra ça tout à l'heure. Je pourrais même limite le remettre à la main là. Tellement c'est souple. Bon, il n'y a pas de vis par contre pour le maintenir à l'arrière. Je sais que sur certaines répliques, ça m'est arrivé de tirer et que le guide fasse sa vie parce que bah il bouge un petit peu. Espérons que ce soit pas le cas ici.
On va avoir la place ici pour mettre les fausses munes. Si vous en avez, elles sont pas fournies avec. Hein. Si vous avez une ammo box par exemple. Après, il faut trouver les fausses munes. Je ne ferai pas de pub pour Taiwan Gun, mais sachez que moi j'ai eu les miennes sur Taiwan Gun. On a un levier d'armement ici. Bon, c'est juste pour faire beau, hein, il sert à rien. J'aimerais bien remettre mon canon. Ah, peut-être qu'il faut enlever la partie haute du garde-main. Comme ceci. Regardez. On vient comme ça se mettre sous les crochets. Et ensuite, on verrouille ou on déverrouille. C'est pas con. Franchement, il y a de la simplicité dans cette réplique. Mais au niveau jouabilité, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Bon, c'est parfait, ça se verrouille, nickel. Nickel. Et nickel, bah écoutez, je suis agréablement surpris par cette réplique. Je m'attendais à plus de, comment dire, vous savez ces répliques de fêtes foraines là, vous dépensez 100 balles pour tirer dans des ballons qui sont dégonflés et qui ne se pètent jamais, et au final vous arrivez à en péter et on vous donne une réplique toute pourrie en plastique hyper cassant. Et ben non, là c'est pas le cas, hein. C'est vraiment un truc, alors qualitatif. Tout est relatif, c'est du nylon fibré. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé des organes de visée, enfin pas plus que ça. Donc on va avoir un guidon à l'avant ici avec un cran fixe. Et puis une hausse à l'arrière avec des molettes. Donc on va pouvoir régler ça. Voilà, il y a des crans. En hauteur, en dérive. Ça tombe bien sous l'œil hein, quand on est épaulé. Donc si ça tire droit, il n'y a pas de raison de ne pas toucher sa cible. On verra la portée de cette réplique un petit peu plus tard. C'est ici que vous allez pouvoir mettre le chargeur qui est fourni avec la réplique. Voilà, comme ceci. Donc le verrouillage se situe là. On appuie, on ôte le chargeur. Sachez que la vraie Minimi peut être approvisionnée avec des chargeurs Stanag. Hein. Donc là, on n'est pas dans un truc d'hérétique. Mais ici, on a également l'emplacement pour mettre une ammo box. Alors, je n'ai pas testé la compatibilité. Ici, j'ai une ammo box AEK. On va voir si ça se monte. Je ne pense pas qu'il soit amusé à faire des trucs pas compatibles. Alors, hop. Hop. Alors ça se verrouille, il y a un léger jeu. Au niveau de la remontée des vis, ça se verrouille également. Bon là, je vais faire un petit peu maracas, du coup, je suis désolé. Vous voyez ici. Et là, ça va vous permettre d'avoir un emport un peu plus conséquent que votre 300 billes ici, ou que si vous aviez des mid-cap. Bon, je pense qu'en rajoutant une petite couche de scotch ou quelque chose comme ça, ça va être nickel. Hein. Il existe tout un tas d'ammobox, que ce soit AEK ou d'autres marques, qui sont compatibles donc avec cette réplique. Voyons voir comment ça tourne. On va insérer la batterie, donc l'espace pour la batterie se situe ici. On a une connectique mini Tamiya. Voilà, on va mettre les petites lunettes de protection. On va voir comment ça tourne. Alors bien sûr, il n'y a pas de semi, hein. Enfin vous pouvez vous exercer pour tirer en semi. Mais c'est une réplique qui est faite pour faire du full, pour faire baisser les têtes. Allez-y mollo quand même sur le full. Ça fait jamais plaisir de se prendre une grosse rafale dans la tronche. Bah écoutez, c'est pas mal hein. Petite NIMH 9.6. On va aller voir au chronie ce que ça donne et on se rejoint pour la conclusion.
Ben écoutez, je sais pas. Soit j'ai un problème d'étanchéité, soit il faut vraiment un gros ressort, mais je vois pas pourquoi il faudrait un gros ressort. Je pense qu'il y a peut-être un petit problème d'étanchéité dans cette gearbox. De toute façon, je vais démonter tout ça pour la revue complète. Mais là, vous voyez, ça sort pas très fort. Alors c'est bien pour faire du soutien, parce que ça tape pas très fort, mais je suis allé un petit peu dans le jardin et les billes volent quand même relativement loin. Si on veut faire un petit peu de soutien ou d'interdiction, ça passe plutôt pas mal. Vous avez vu les différences au chronie, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis un ressort M110 ATM là-dedans et on flirte à peine avec les 300 FPS. Le bon côté du truc, c'est qu'on a une gearbox V2, donc on va pouvoir upgrader ça relativement facilement, je pense. Attention au nozzle, on regardera combien il mesure. Il n'y a pas de MOSFET là-dedans, il y a un chariot classique, mécanique. Or j'ai lu sur internet quel est l'intérêt de cette réplique, étant donné que le poids n'est pas vraiment un facteur, parce que pour le même poids, on peut avoir une LMG Crytek qui est vachement mieux. Alors déjà, pas pour le même prix, parce que là, on parle de 250 à 280 €. Et puis si je veux une vraie réplique de Minimi, mais que physiquement je suis pas trop en forme, je me suis pété le dos, j'ai une hernie discale, j'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de cheville ou que sais-je, et puis j'aimerais quand même bien jouer soutien sur le terrain. Il n'y a pas que des guerriers de l'apocalypse qui font des roulades partout et qui courent partout. Il faut que l'airsoft ça soit accessible à un maximum de monde. Et bien avec cette Minimi, on a une réplique de Minimi qui pèse pas 10 kg quoi. Alors je sais, en plastique aussi vous avez la Combat Machine de chez GLG, mais elle est beaucoup plus chère et ce n'est pas une réplique d'arme. Donc pour quelqu'un qui veut se faire une impression de tenue réelle pour aller sur le terrain, pour son propre plaisir ou quoi, ou qui tout simplement aime la Minimi, mais trouve que le modèle en métal est trop lourd, eh bien il y a ce modèle qui fait 3650 grammes et qui mesure entre 700 et 990 mm. Il faut voir à l'usage si il va pas y avoir du jeu dans les différentes pièces, dans les différentes goupilles. Le fait est que je peux pas vous dire que c'est un mauvais produit. C'est un produit qui s'adresse à une certaine clientèle. Je pense qu'il s'en est déjà vendu pas mal, tout simplement parce que il y a des joueurs qui n'ont pas envie de se trimballer 10 kg de réplique sur le dos pour jouer soutien. Et pour tout vous avouer, je préfère voir quelqu'un avec ça sur le terrain pour jouer soutien plutôt que de voir un ARP9 avec un drum. Mais bon, vous savez, en airsoft, ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette réplique pourrait vous convenir, pourrait vous plaire. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait justement une réplique de Minimi en nylon fibré, donc solide, légère. On garde les rails, on garde la possibilité de démonter le canon très rapidement. On a une Gearbox V2 là-dedans, donc niveau upgrade, on va pas être embêté. Je pense que je l'amènerai sur le terrain pour la tester, celle-là. Alors peut-être pas directement sortie de boîte, je vais déjà faire les tests de tir. Et franchement, s'il suffit juste de refaire un petit calage de gearbox, une petite étanchéité, et puis de changer le joint de hop-up pour que ça tire droit et loin, moi pour 250 balles ça me va. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo. Moi je mets un gros like sur ce coup-là à Gauthier et à toute l'équipe de Destockage Games. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de l'équipe Destockage Games. J'espère que vous allez vous éclater. Et un petit coucou aux gens de la team officielle Destockage Games, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, Mathieu Fatet, Neo035 et Golgi. Et si on vous pose la question, non, je ne fais pas partie de la team DG. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. Si vous ne voulez rien louper de l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Vous avez la possibilité de soutenir la chaîne et le blog et tout en cliquant sur le lien MyTip là en dessous et en faisant soit un type payant de quelques centimes, soit en faisant un type gratuit en répondant à un ou plusieurs petits sondages. Comme vous le savez, l'airsoft n'enfreint aucune règle de monétisation de YouTube, mais nos vidéos se font quand même démonétiser et lorsqu'on fait appel, c'est la roulette russe, parce que les modérateurs, c'est certainement des mecs sous-payés qui se trouvent aux Philippines ou je ne sais où, qui ont un objectif de 2 ou 3 000 vidéos à valider par jour. Du coup, ils se posent pas la question, ils en ont rien à battre de ce que c'est que l'airsoft. Du coup, des fois c'est remonétisé et d'autres fois c'est pas remonétisé. Par contre, si vous êtes une chaîne officielle, CNN ou quoi que ce soit, et que vous montrez des Kurdes se faire bombarder, là, il n'y a aucun souci, vous avez une jolie pub Disney en début de vidéo, c'est normal. Allez, trêve de mauvais esprit, je vous laisse sur un flyby de cette réplique de Minimi par Cybergun. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise.